Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Tiffany Lady. Oui. T'es venue sur la chaîne il y a maintenant, je crois, un peu plus de 6 mois, même peut-être 7-8 mois. Je sais même plus. On avait fait un arobèse, c'était un test de pureté, c'était pas un interview. Putain, oui, je me souviens. C'était un test de pureté. Que tu m'as fait flipper avec tes questions. Exactement. Tu nous avais avoué pas mal de choses, mais pas tout. Pourquoi? Parce que là, les amis, j'ai pris des questions à vous. Des questions que vous vous posez sur une actrice X, même si toi c'est plus à l'ancienne que tu étais actrice. On nous racontera tout à l'heure, mais du coup maintenant je m'éloigne un peu ça plus. prend un nouveau virage, on va dire. Disons que je suis plus productrice, actrice de moi-même. Exactement. Après, les amis, au niveau des questions, ça va rester un petit peu dans le même domaine, quoi, le X. Tiffany, ça va depuis la dernière fois? Eh bien écoute, ça va très bien. 30 ans là? Non, et oh, pas encore. 29? Le 26 décembre. Donc t'es une 9-4 comme moi, je le rappelle, Oui. je te serre la main. L'année des 30 ans, c'est pour toi et c'est pour moi aussi. Ouais. Ça te fait quoi? Bah je me dis à chaque fois, je disais aux gens, ouais, t'as 30 ans passés, t'es vieux, bah là ça va être nous quoi. Bah moi c'est déjà le cas. Mais je vais pas te mytho, j'ai rien ressenti. J'avais peur avant, pendant l'année des 29, je me suis dit, oh le jour des 30, j'ai peur de ressentir quelque chose. Je sais pas, un déclic, mais non, y a rien eu. Moi je pense que je vais ressentir quelque chose. Hein. Tu penses? Ah ouais, une bonne cuite. C'est ça ton problème. Non, même moi, j'ai même pas fait de cuite, mais toi, Sérieux? Toi, t'aimes bien l'alcool. Ah, moi je vais fêter ça. T'avais sorti un clip. Je me rappelle que le clip venait de sortir, qu'on avait vu. Il y a l'apéro. Il y a l'apéro à l'apéro, il y a l'apéro à l'apéro. Donc on a vu que t'aimais bien l'apéro et notamment l'alcool. Sans abuser. Sans abuser, ça c'est sûr que c'est mieux. Après évidemment les 30 ans ça se fête. Bah ouais, carrément. Je pense que moi je vais le fêter avec ma famille début d'année prochaine. Ce sera l'année de mes 31 mais tant pis. Moi je vais fêter ça avec ma grand-mère qui aura 80. À 80, allez de 44. Ouais. Et, La mienne aussi. 28 décembre, arrête. Ouais. 15 juillet 44. On a des points communs. Quels sont les autres? On vous a pas dit, mais Bouzy va se lancer dans le X. Non, ça les gars, c'est pas prévu. En vrai, tu vois, je suis pas pudique de fou. J'ai pas trop de pudeur. Après, un minimum quand même quand je suis en groupe. En fait, j'ai pas envie d'imposer mon corps à des gens qui n'ont pas forcément envie de le voir. Donc, je prends quand même mes précautions. Après, de là à acteur, impossible. C'est vrai? Les gens me voient tout nu en train de faire l'amour, non. Tiffany, il s'est passé quoi depuis ces 8 derniers mois? Je sais que toi, t'es quelqu'un qui a beaucoup d'idées dans la tête, qui est très ambitieuse. Bon, alors, j'ai pas encore fini mon tour de France. Ah, t'as pas fait? Parce que oui, t'étais à l'époque sur le Tour de France, donc des gourmandises. Ouais. J'ai eu quand même pas mal de plantages. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, déjà, je t'avais dit que les jeunes plantaient. 22-23 ans en général? Bah, je trouve que c'est même dans les 25, ça plante encore. Hein. Ah ouais? C'est-à-dire que les gens n'assument pas ou ils ont peur de... Ils assument pas, ils plantent au dernier moment, pas de nouvelles, rien. Après, c'est un âge où t'es peut-être pas encore assez mature, t'as peut-être pas encore assez de recul pour savoir si... Ouais, mais du coup, ils prennent la place aux autres. Ouais, je pense que dans ce cas-là, faut mieux carrément dire non. Peut-être qu'ils sont là avec des potes, ouais, moi j'y vais, moi j'ai les couilles. Parce qu'en gros, les gars, pour ceux qui ne savent pas, les gourmandises, c'est quoi? Tu prends ta moto, tu vas dans des régions, dans des départements. Dans chaque département de Chaque France. département de France, tu prends un abonné, tu vas chez lui, tu lui cuisines un plat. Et après... Et après, on passe au dessert. C'est quoi le dessert? Bah, c'est moi. Donc voilà les gars, il y en a, ils pourraient se dire c'est complètement taré, c'est complètement fou. Moi je le pense aussi, hein, c'est malade parce qu'il doit y avoir des mecs trop bizarres. Non, pas du tout. Cette année, t'as pas une petite anecdote là, croustillante? Bah là, la dernière où justement j'ai eu entre guillemets une annulation, mais c'est pas une question d'être bizarre, c'est donc je suis arrivée chez la personne. Donc à chaque fois j'arrive en moto, donc moi première chose que je fais c'est je vais prendre ma douche. Et ensuite bah, je fais remplir les contrats. Okay. Donc parce qu'à chaque fois, vu que moi je partage les vidéos, même si c'est flouté, il y a toujours des contrats de droit d'image à signer. Comme quoi c'est quand même professionnel. Bah de toute façon t'es obligé. Ouais. Sinon après il peut se retourner contre toi quoi. Mais même au niveau des vidéos YouTube et tout ça, si t'as pas un accord des personnes, même si les personnes te disent sur le moment c'est bon, on peut quand même se retourner contre toi. Après sur YouTube ça va parce qu'en général tu les mets pas non plus dans une situation un peu bizarre. Mais là tu le mets dans une situation où il peut peut-être regretter juste après, de dire oh putain non si les gens me voient. Il y en a qui ont toujours peur. Et donc là le mec en question me dit écoute j'ai peur au niveau des contrats, je préfère ne pas le faire. Je dis ok pas de problème, tu vois, moi je suis sur place, on passe une bonne soirée, on boit un coup, on mange, enfin comme je fais habituellement et puis voilà. Et donc le mec se tape donc pour commencer 4 bières et après il se tape 2 bouteilles de vin. Ok, donc le mec vous laisse la mettre. Et de là le mec me dit bon vas-y envoie les contrats, balance, je vais les signer. Ok, donc là c'est bizarre. Bah non en fait. Ouais. Mais si, je veux le faire, machin et tout. Je dis, écoute, si moi je te disais non pour faire du sexe et qu'au final, une fois que je suis bourrée, je te dis oui, tu ferais quoi? Tu le ferais? Il me fait bah non. Bah je dis, moi c'est exactement pareil en fait. J'ai pas envie d'abuser de toi, donc on en arrête là. Et le mec insiste, et il faut savoir quand même que j'ai un petit côté
assez dominant que je montre pas. Bref, je le rentre dans l'art, je prends ma moto, je me casse. Ok. Ouais, donc là, il s'est retrouvé vraiment sur la béquille pour le coup. C'est ça, et donc le lendemain, il m'a envoyé un message en me disant qu'il était désolé et qu'il m'a remercié de ne pas avoir accepté qu'il signe les contrats. Ouais, parce qu'en fait, des gens peuvent dire non ou dire oui, et une fois sous emprise d'alcool, C'est ça. de drogue, etc., bah, ils changent d'avis, et là, c'est là après où c'est des problèmes, quoi. Parce que le lendemain, quand il se souvient, peut-être Ouais, et qu'il va puis regretter, même s'il n'y avait pas eu de problème, enfin moi je suis pas comme ça quoi. ouais. Je vais pas abuser d'une personne pour partager une vidéo quoi. Ouais, mais t'as raison, heureusement. Je peux en faire l'appel des vidéos. C'est vrai que des départements, il y en a pas mal, mais surtout que dans les départements, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont à chaque fois... Oui, et puis même hors département, quand je vais en club et tout avec mon mari, tu vois, on filme pas, c'est interdit. La dernière fois, tu m'avais dit, le meilleur coup, il était à Toulon. Est-ce que là, il y en a qui ont pu un peu rivaliser avec ceux-là? Ouais. Ah ouais? Ouais. Où ça? Je me souviens plus parce que là du coup on commence à enchaîner quand même pas mal en 6 mois t'imagines Ouais, ça fait 24 personnes en plus. Non mais il y en a eu plusieurs. Juste, tu te rappelles pas de tout, quoi. Non, je sais qu'il y avait un mec et son pote qui étaient ensemble, bah là c'était génial. Ah oui, ils ont le droit? Bah oui, et vous avez le droit. C'est pas écrit sur le contrat ou une seule personne maximum? Non, rien n'est dit. Après, c'est vrai que déjà, ils annulent. Alors 2, si je commençais à chercher 2, 3, enfin des annulations, ça irait à l'appel. Ok, donc ça c'est pour finaliser un petit peu le petit tour de France des gourmandises. Donc ça se termine bientôt ou c'est déjà terminé? C'est peut-être en cours de Il me montage? reste encore, Quelques départements quand même. je pense entre 20 et 30 départements. Ok. J'ai calculé. Là, je suis à la 88, un truc comme ça. Le dernier, ça sera la 117e gourmandise. Ok, oui. Donc on va dire que t'as fait les 2 tiers, quoi. Ouais. T'as bien charbonné quand même. La moto, elle en peut plus. Oh, la moto, j'avoue. Après, j'avoue, toi, t'es en Z 750 650. Z 650. J'avoue que c'est pas forcément la moto idéale pour faire un Tour de France. Ouais, non mais là, une fois que je termine le Tour de France, je la change. Tiffany, c'est quoi du coup la suite? Parce que je sais que toi tu m'avais toujours dit ouais, j'anticipe, j'essaye toujours de prévoir à l'avance. Est-ce que tu as des petites idées de projets pour 2025, 2026? Eh bien justement, tu vois, dans chaque département, il y avait une seule personne de sélectionnée. Ouais. Donc t'imagines le nombre de personnes déçues qui n'ont pas été sélectionnées. Oui. Donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour que je puisse repasser dans les départements où je suis déjà allée et faire encore plus de monde. Tu vois. C'est ça son problème. Elle en a jamais assez, les gars. Mais non, c'est que je veux faire plaisir. Ouais, tu veux faire plaisir, mais des fois c'est peut-être trop généreux, non? Bah je me dis, si je veux vraiment faire tout le monde qui veut, ça va me prendre 40 ans, quoi. Je crois. Ouais, tu vas finir en miettes. Non. T'as pas peur un jour d'être dégoûté du cul? Non, plus tu fais, plus t'as envie. Pour toi? Ah ouais. C'est comme un bonbon. Genre quand tu commences à piocher un chocobon ou M&M's, après tu t'en veux Est-ce que toujours t'en plus? prendrais qu'un? Mais à un moment tu t'arrêtes parce que, je sais pas, t'as une crise de foie ou t'as mal. Ah non, moi j'ai eu la crise de foie avec les Ferrero Rocher, j'en mange toujours. Ah, je pense que ça dépend peut-être aussi des mentalités ou du caractère. Déterminée. T'es déterminé, voilà. Putain, le cul avant tout. Donc là, c'est quoi l'objectif? Bah là, du coup, ça va partir en duel. Parce que donc là, je faisais à manger pour les hommes et tout. Maintenant, il va falloir se battre. Ok, là, on part sur un concept YouTube, là. Ouais, on pourrait. ouais pourrait. Je pense que toute Un la duel. partie où il n'y a pas d'acte sexuel, Genre, on pourrait le mettre sur YouTube. Un duel au point et celui qui gagne, il te remporte, un truc comme ça? Bah tu vois, là par exemple, le premier duel, ça va être match de foot. Donc 2 équipes de foot qui s'affrontent. L'équipe qui gagne me gagne. Et je me tape l'équipe. Toute l'équipe? Oui. Donc si, c'est du combien contre combien? Bah 11 contre 11, le match de foot. Oh les gars, je sais pas quoi dire. Donc là, t'es en train de me dire que l'équipe gagnante, ils sont 11. T'aurais pu commencer par un sport individuel. Ouais, genre la boxe, quoi. Bah ouais, la boxe ou j'en sais rien. Ça va se faire, mais... Le judo, il y a plein de sports, hein, même le tennis. Là, tu commences direct avec un 11. Donc là, t'as déjà tourné? Ouais, Ok. 4-0. Ah oui, donc ils avaient vraiment faim. 4-0, comme le film. Mais, Oui, en plus, c'est ce que j'ai dit du à coup, mon tu peux faire mari. limite un remake du 4-0. Et du coup, les 11 joueurs, ça s'est passé comment? En fait, si tu veux, j'avais sélectionné 26 personnes. Ouais. Sur les 26 personnes, j'en ai eu 16 qui sont venues. Ok. Donc 10 personnes qui ont planté. Ouais. Un beau ratio, mais aussi il y a peut-être des gens en couple, il y a peut-être des gens qui ont peur, peut-être des gens jeunes, je sais pas. Ouais. Oui, non, là principalement j'avais pris des jeunes. Je voulais en dessous de 30 ans parce que, ça, je te l'avais déjà dit, il y a vraiment pas beaucoup de jeunes qui viennent. Donc là j'ai fait ma sélection en fonction des jeunes et ceux qui pratiquaient le foot. Tu cibles ton marketing. Oui, et puis justement, tu vois, c'est pour ça que je demandais sur Mime un petit peu quelle passion tu
tu as, parce qu'au début je posais des questions assez difficiles Ouais. auxquelles répondre, du style quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Ça pour moi ça en dit gros sur une personne. Ok. Maintenant tu vois ça va être plus ciblé sur est-ce que tu as des passions, est-ce que tu pratiques des activités. C'est ça qui va me permettre en fait de faire ma sélection. Si la personne elle a aucune activité, aucune passion, bah, je peux te dire par exemple ça va être un duel de Shifumi, tu vois. Ah ouais, ok, je vois. Donc je vais vraiment en fait m'adapter à chaque personne. S'il y en a qui pratiquent le judo, bah, ce sera du judo. S'il y en a qui pratiquent le billard, ça sera du billard. Il y a la pétanque, le rugby. Et là- pense que ça va être sympa. Ah bah, le rugby, putain, rugby à ouais. 15 en plus. Ouais. En plus, les rugbyman, ils font pas mine. Hein. Ah mais là, faut que tu te prépares, les rugbyman. Que je me prépare à faire quoi? Aller manger. En fait, c'est eux qui vont avoir peur de toi alors que c'est des rugbyman. Non, je fais pas peur, je suis un ange. Mais du coup, ils sont à 11 sur toi ou c'est un par un? Alors quand il y a des grosses équipes comme ça sera un par un, parce que je veux vraiment que chaque personne profite du moment avec moi. Alors que si t'es en mode gangbang, bon bah clairement t'en as un ou deux qui sont à l'acte et les autres ils regardent, tu vois, c'est nul. Ouais, je comprends. Moi je veux faire plaisir à tout le monde. Après si par exemple c'est des duels 2 équipes de 2, tu vois, bon bah autant que je me fasse les 2 d'un coup. Oui. Putain, les gars, c'est quoi ces concepts là? En vrai, on est d'accord que t'es la seule à avoir fait ça, même au monde, j'ai l'impression. Ça n'a jamais été fait. Ouais, c'est spécial quand même. Après, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait de leur côté pour le délire, mais sans avoir filmé ou sans avoir pour Bah, c'est ça, le plus objectif dur de mettre de- sur des réseaux. De trouver les personnes qui acceptent d'être filmées, ça déjà c'est très très dur. Ouais, parce qu'il faut trouver les rugbyman, les footeux, les judokas qui vont vouloir être filmés après à l'acte. C'est ça. Même si tu peux flouter, vraiment, on voit quand même le... Bah, là par exemple, tu vois, pour le foot, c'était du côté de Toulouse. Il y en a qui ont fait 80 km de route. Ouais, je vois. Ça va pas être ciblé, je fais à Toulouse, je prends que des Toulousains. Ouais. Et justement, j'ai pensé à toi pour un de ces concepts-là. Pourquoi? Je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir avec ta communauté ici présente, les majeurs bien évidemment, hein, s'il y en aurait qui voudraient donc participer à ce duel-là, mais en faisant un duel de jeux vidéo. Wow. Ouais, non, là, c'est chaud. Ah, un duel sur Fortnite, c'est sympa, non? Après, Fortnite, il n'y a pas vraiment... Ou alors, faut faire du build fight. Ouais, Fortnite, pense que ça peut être sympa. Call of Duty... Et tu serais l'arbitre. Je serai l'arbitre. Ouais. Tu veux que je me mêle à tes histoires, quoi. Ouais, ça peut être sympa, non? Ouais, mais bon, c'est... Non, Ouais, c'est osé, quand même. Mais là, les gars, c'est ça le problème, c'est que moi, je suis assez tordu, vous l'avez vu, et ils me l'ont mis en commentaire aussi, ils m'ont dit, putain, c'est la première fois que je vois Bouzy gêné. Mais les gars, on se rend pas compte, mais là, vous êtes derrière votre écran, moi, je suis vraiment avec elle. J'écoute de sa propre voix des trucs que jamais j'aurais pensé écouter de ma vie. Le cul, c'est tellement libre pour toi, c'est tellement quelque chose... En fait, tu fais du cul comme moi, je pourrais, aller, quand j'ai un ballon, jongler ou faire un ping-pong, tu vois. Pareil. C'est la Non, même je pense chose. que c'est même plus facile de faire du sexe. Ah ouais? Bah oui. Oh putain. T'as pas d'effort, t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de concentration. Bah si, quand même. Là, depuis qu'on s'est vu en 8 mois, là, il y a eu beaucoup de conquêtes. Hors vidéo ou en vidéo? Les deux. Oh oui. T'étais dans une période où ça charbonnait, quoi. Ça a charbonné et puis comme je te dis, plus tu fais, plus t'as envie. Là, le truc des duels, c'est pareil. Moi, ça m'a excité de fou. Mon mari, ça l'a excité de fou. Et ton mari, il est chaud avec ça aussi? Ouais, là, on pense même justement à partager dans quel club on va aller tel jour. On va avoir un peu plus de... Ah ouais. Ouais. Et lui, il va faire quoi pendant que tu fais tout ça Bah, avec on eux? espère qu'il y aura pas mal de couples. Parce qu'il y a aussi des couples qui nous suivent. Donc, Il veut aussi mettre la main à la pâte, quoi. bah oui, ça serait bien. Et là, en 8 mois, il s'est pas dit, à un moment, je vais être jaloux, là. Il est toujours pareil. Non, et puis tu sais, quand je pars, quand c'est comme ça, je trouve des copines Pour le... à lui envoyer, quoi. Pas qu'il se fasse chier, quoi. Ouais, mais il est un peu feignant. En même temps, tu dois lui mettre tellement cher qu'il a envie de se reposer. Au bout d'un moment, quand t'es pas là, il doit être content. Il doit être en mode, vas-y, c'est bon, je peux me reposer, tranquille. Non, pas du tout, justement, il est pire que moi, donc... Ah ouais? Ah ouais. Pff, oh là là. Je crois que c'est le seul que je connais qui peut faire autant déjà que sur une journée. Combien? Si on se fait une journée hôtel à faire que du sexe, il peut en faire 10. Ouah. Et toujours la même quantité. Ouah. C'est ça qui est fou. Au bout d'un moment, les couilles, il n'y a plus rien dedans. Bah non, Je pense qu'il y a une surproduction. je sais pas. C'est sûr. Et je me suis toujours dit, c'est peut-être parce qu'il boit beaucoup d'eau. S'il y a des médecins qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire. Est-ce que quand tu bois beaucoup d'eau, t'as plus de liquide dans les couilles? Je suis pas sûr, mais... Bon, en vrai, je pense que
il est au-dessus de la moyenne. Oui, C'est bah clair oui, et net. carrément. Un être humain normal, un homme normal, peut pas assumer 10 Et éjacs puis, constantes. il a un espèce de contrôle, c'est les actrices, à chaque fois, elles voulaient faire leur joy avec. Et un joy, en fait, c'est quand tu vas dire à la personne comment se masturber et tout ça, et tu vas faire un décompte à la fin pour les jacks. Donc souvent, c'était mon mari, en l'occurrence, la tub. C'est juste une bite pour ce genre de vidéo. Et par exemple, l'actrice va faire un décompte, donc 10, 9, à 0, et t'envoie la sauce. Mais tu peux lui faire des pièges. Tu peux faire 10, 7, 3, 0. Il envoie la sauce à 0. Et tout le temps, il c'est un envoie la contrôle sauce de à maths 0. en fait, il est en évaluation. Non, je sais pas comment il fait. C'est un mec en fait, il connaît par cœur Parce que c'est pour ça qu'il est acteur. c'est sa libido. Je sais pas si on peut connaître sa libido, mais c'est pour ça qu'il est acteur. Ouais. Je pense que être acteur en homme, alors en femme aussi forcément, mais des compétences assez spéciales quoi. Souvent c'est gros zizi. Non, pas forcément. Bah. Non, maintenant, ce qu'ils demandent, de bander, mais maintenant c'est de plus en plus De bander sur commande, quoi. facile, hein, avec les picouzes, le Viagra et tout. Ça, c'est plus facile. Attends, parce que ça c'est une bonne question. La plupart se piquent. Ah oui, bah oui. Ils se piquent la tub. Ils se piquent la tub, ils prennent du Viagra. Les 3/4 font ça, même plus des 3/4. Ton homme fait pas ça. Mon homme, il l'a fait aussi. Il l'a fait un moment. Quand il tombait sur des nanas où il avait pas du tout envie. Parce qu'il y a quand même des hommes qui ont assez de libido pour assumer des scènes. Bah, ça dépend, tu sais, en fait, quand t'es acteur, il y en a pas beaucoup. Donc, c'est l'homme qui va faire toutes ces femmes-là. Donc, tu vas tomber forcément sur des nanas qui ne t'excitent pas. T'as des nanas qui sont très pros, par exemple. T'en as qui vont t'aider avant de faire ta scène, te sucer et tout. Par contre, t'en as, elles sont là, démerde-toi, en fait, action, et là, elles font le Ah truc. ouais, mais ça n'a pas des répercussions sur ta libido, le fait de se piquer, de prendre du Viagra? Parce que moi, j'avoue que j'ai jamais osé. Je pense qu'un jour, j'en prendrai peut-être pour essayer, voir la sensation que ça fait, parce que j'avoue que je serais curieux. Ouais. Mais si tu t'habitues à des picouzes et du Viagra, au bout d'un moment, après, quand t'en as pas, tu bégayes un peu. Alors, mon mari, pour le coup, non. Et puis, lui, quand il en a eu pris, il était suivi par un... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un spécialiste qui passe sur Paris. Après, je sais qu'à l'étranger, c'est des produits qui sont donc interdits en France. Mon mari, souvent, il dit que c'est des trucs de veto. Mais il se pique, en fait, pour bander et il se repique pour débander. Oh, waouh, waouh. Ouais, parce que moi, je me rappelle d'une vidéo Twitter, le mec, il est sur le brancard, il a une tub énorme comme ça, elle est en direction. Et je pense Si le sang ne repart pas, t'es obligé de repiquer pour qu'elle... La première fois que toi tu dois pas avoir la réponse, mais la première fois que tu te piques ou que tu prends du Viagra, tu découvres la sensation, ça doit faire peur. Ouais, je pense. Parce que c'est une sensation que t'as jamais connue. C'est-à-dire que tu vas bander tout le temps. Tu peux éjaculer, tu vas bander direct. Ça peut limite faire Les mal. 3/4 suite à alors Viagra, je sais pas, mais je pense que je suis pas sûre de ce que je dis, hein. Mais ceux qui se piquent et qui prennent du Viagra généralement ne font pas d'éjac. Donc là, on va utiliser du Gaviscon. Tu vois, maintenant un acteur n'a plus besoin de faire ses éjacs. S'il les fait, c'est du plus, mais s'il les fait pas, ça va être directement du Gaviscon. Si par exemple il n'arrive pas à faire son éjac, soit il s'en met dans le prépuce et il fait comme ça et ça envoie le Gaviscon sur la fille. Ah ouais. Soit la fille met le Gaviscon dans la bouche et en fait au moment de sortir la bouche, tu vois que c'est tout blanc, c'est du Gaviscon. Ça reste quand même du cinéma, donc on peut Donc toujours ça c'est quand tricher, même plus pour du film porno que pour de la plateforme en général, non? Ah mais tout ce que je te dis c'est que pour des films C'est porno. que pour les films porno. Ah oui. Ah ouais, donc là t'es en train de me dire qu'il y a quand même pas mal de trucage. En film, ah oui, mais ça porte bien son nom, c'est des films. Donc faut arrêter les jeunes qui regardent, ou même les plus vieux, un peu De naïfs, se dire que c'est comme ça. de se dire que quand eux ils vont faire l'amour, faut que ça se passe comme ça. Non, c'est pas du tout la réalité. J'ai eu une fois un jeune qui m'a dit oui, j'aimerais faire ma première fois, est-ce que tu penses qu'il faut que j'étrangle ma partenaire et tout? Je dis mais surtout pas. Je dis mais t'as vu ça où? Et parce que les gens vont regarder donc du gonzo qui est plus accessible pour les moins de 18 ans pour le coup. C'est quoi du gonzo? C'est des trucs très hard, tu vois, que t'as à l'étranger. Donc un peu sale, tu vois, c'est pas... Mais pour moi, le très hard, c'est peut-être pour découvrir, c'était curieux, mais ça n'excite pas du tout. Après, peut-être que voilà, c'est les goûts et les couleurs, il y a peut-être des gens Je pense que ça dépend de chacun, des fantasmes que tu peux avoir, et puis plus tu vas réaliser de Le problème, c'est que si fantasmes... ça t'excite le très hard, après, dans ta vie sexuelle normale, tu peux vite être déçu, quoi, et t'ennuyer. Non, mais même, tu commences pas avec du très hard. Ah bah non. Bien, ne commencez jamais. Un bon missionnaire pour commencer, je pense que c'est la base. Moi, je me rappelle, ma première fois, c'était missionnaire pendant 45 minutes, avec la capote qui me serrait, j'arrivais pas à éjaculer, c'était l'enfer. Voilà les gars, je pense que chaque chose en son temps. Ouais. Et même si dans ta vie t'as jamais eu de très hard, en vrai il y a pas de mal. Hein, en vrai. Non, et puis même avant tout, en fait, cette personne-là me demande ça, mais la première personne à qui elle devrait le demander, c'est la femme en question. Oui, parce qu'évidemment, quand vous faites ce genre de choses, il faut que les deux soient consentants. Ouais. Dans le sens où sinon, c'est puni par la loi et c'est totalement illégal. Est-ce que t'as déjà vu des mecs
qui savent retenir une éjac, tu vois, genre ils ont une technique de se pincer, ou de penser, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Alors mon mari il regarde les angles. Hein? Les angles dans les pièces. Il regarde Donc les angles. quand tu le vois regarder les angles, t'es là en mode ok, il retient. Il regarde les angles. Et là, je fais ma saloperie, j'accélère. Non. Bah oui, mais non. Il est là. Ouais. Angle. Dis-toi que c'est sûr qu'après cette vidéo, il y a plein de gens Qui vont essayer. qui vont faire l'amour et qui vont regarder les angles et qui vont se dire oh putain, mais let's go, mais c'est le cheat code. Je suis tombée sur une gourmandise qui comptait. Et tu l'entendais compter? 2 x 2, 4. 4 x 4, 16. Oui, je l'entendais compter, c'est dans la En vrai, vidéo. je pense que chaque homme a sa technique. Moi, je pense à ce que je fais le lendemain, tu vois. C'est vrai? Je planifie ma journée du lendemain. Et ça l'a fait par descendre. En vrai, les amis, ouais, il y a chacun sa technique, chacun son truc. Vous, les femmes, c'est différent. Ah, moi, généralement, quand il Tu me peux jouer dit- plusieurs fois. Oui, et puis des fois, il me fait, mais je voulais que ça dure plus longtemps. Je dis, mais moi, j'allais jouir, voilà, je pense à moi, en fait. Ouais. Là, pour le coup, je pense pas du tout à lui quand c'est comme ça. Je sais qu'il peut recommencer X fois, donc... Ouais, putain. Ouais, en vue, tu le connais, donc tu le sais, ouais. Oui. Au début, peut-être, t'es là en mode, bon, faut quand même que je pense à lui, mais là, tu sais qu'il peut recommencer direct après, donc... Des fois, on se dit, tiens, on va filmer. La dernière fois, je dis, ah ouais, tu veux filmer? J'avais pas du tout envie de filmer. Et il me dit, bah, c'est sympa, là, on est de nuit, les lumières et tout, c'est mignon. Je dis, ah ouais, tu veux filmer? Pas de souci. Je l'ai fait cracher en moins d'1 minute. Bah, du coup, pas de monétisation. Sur YouTube. Si, on l'a mis aussi, mais c'était rigolo. Sur YouTube, t'es baisé une Je minute. l'ai affiché, tu vois. Donc, en fait, ton mari, si t'as envie, tu sais comment faire pour le faire cracher. Ah bah oui, évidemment. Je lui parle de mes gourmandises, de ce que j'ai pas filmé, enfin voilà. Ah oui, c'est ça qui l'excite, c'est quand tu lui racontes des choses qu'il a pas vécues. Comme Bah, ça, il s'imagine des choses. Le côté quoi. candoliste, tu Le vois, côté quand je suis avec mes gourmandises, admettons, je passais la nuit avec, à chaque fois. Donc si par exemple, sur le soir jusqu'au lendemain matin, je l'ai fait 4 fois, Ouais. dis-toi que je vais filmer qu'une fois, en fait, en vrai. Ah ouais, donc avec tes gourmandises, tu le fais pas qu'une fois, ça, des fois. Ah non, je le fais plusieurs fois. Ah ouais, t'es trop accro. Putain, le mec, tu le rapide. connaissais ni d'Adam ni d'Ève, tu l'as jamais vu, tu rentres chez lui, tu cuisines et après, toute la nuit, bam bam bam. Oui, mais attends, avant qu'on arrive au sexe, il se passe quand même longtemps pour que je mette la personne à l'aise. Ouais. Je parle au moins 4 à 5 heures avec, Ah, ok. pour Ouais. qu'elle soit à l'aise. Et si il est à l'aise en 10 minutes, Bah, on fonce. on perd pas de temps. Putain, j'ai une bonne question de Chris là. Est-ce qu'une actrice jouit pareil avec son partenaire et dans un film? Non. Enfin, ça dépend si ton partenaire, tu l'as dans le film. Oui, évidemment, mais on va dire, pour cette anecdote, enfin pour cette question, que c'est différent. C'est-à-dire que là, en gros, tu fais un film la journée avec un acteur que tu connaissais pas forcément, mais qui est acteur qui est là pour ça, et le soir, tu retrouves ton partenaire. C'est quoi vraiment les différences entre les deux? Bah, que mon partenaire va connaître mon corps et mes points faibles, alors que l'acteur, pas forcément. Mais après, l'acteur, c'est une découverte, donc il y a cet aspect aussi. C'est ça. Bon, après, moi, généralement, je dis ce que j'aime. Hein. Tu vois, mon mari, la première fois, il me dit, mais de toute façon, toi, t'es venu avec le mode d'emploi, quoi. Ah ouais. Donc c'est-à-dire que t'es arrivé pour la scène, tu as dit j'aime ça, 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 oui. j'aime pas ça, 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 et lui il a plus qu'à. Bah, c'est ça. Non, et puis même mes points faibles et tout. Et puis, j'ai tendance à le dire facilement. En fait, si je veux jouir, je vais pas ne rien dire et puis être là. Ouais, je vois. Quand est-ce que je vais pas attendre que ça se passe tout seul, quoi. Et pareil pour l'homme. S'il y en a qui ont du mal à monter, je vais essayer de lui demander t'es quelle fréquence? Plutôt rapide, plutôt moins rapide, plus serré, moins serré. Ok, toi t'es dans la communication. Ah oui, à fond. À fond. Bah, c'est comme ça que tu peux kiffer. Hein. Et est-ce que le fait que peut-être l'acteur, la journée, bah, tu le connais, t'as dans Nièvre, t'as pas de sentiments, et le fait que ton mari, bah, tu l'aimes quand même, t'es amoureuse, ça joue aussi peut-être, non? Quand tu fais l'amour. Quand tu fais l'amour, oui, les sentiments, c'est autre chose. Pour moi, baiser, c'est différent que faire l'amour. tu vois. Oui. Quand tu baises, c'est vraiment. Complètement. Tu fais ça, voilà, rapidos, pour se faire kiffer. Faire l'amour, c'est que voilà, tu. Moi, je sais qu'une fois, je suis tombée sur un acteur, je me suis dit, putain, le mec, il est en train de faire sa séance de cardio. C'était tout le temps la même fréquence. Putain, je Les m'emmerdais. mêmes coups de rein au même moment. Tout le temps, vraiment. Comme un battement de cœur. Cardio. Et coup, de tu te là, fais chier, quoi. bah, j'ai dit à la production, en fait, vous me le mettez plus jamais. T'as fini, quand même, pour le respect, mais après, t'es en mode, vas-y, arrête. Bah, j'ai fait ma scène et puis après, j'ai dit, je retournerai plus avec. Et ça, tu te permets de le dire parce que maintenant, t'as une bonne notoriété, mais au début, c'est chaud de dire ça quand même, non? Non, j'avais différentes excitations. Au début, ce qui m'excitait, c'était la caméra. Tout au début, quand j'ai commencé, moi, j'étais très exhibe et en fait, je me disais, putain, il y a je sais pas combien de personnes qui sont en train de se branler sur moi derrière cette caméra. Ok. C'était ça qui t'excitait. m'excitait. Après, je me suis habituée à la caméra. Et donc là, ce qui m'excitait, c'était de baiser les acteurs. Donc en fait, c'était pas eux qui me baisaient. C'est moi qui les prenais pour des sextoys et je faisais n'importe quoi. Ah ouais. En fait, t'as eu des phases, quoi, tout au long de ta Voilà. carrière. Très bien. Et du coup, petite question de 242 JL, horrible pseudo. Est-ce que tu fais ce métier par passion? Ouais. Le oui qu'elle a dit, les gars, on dirait... Bah moi, quand je dis que oui aussi pour YouTube, tu vois. C'était vraiment en mode...
tu vis de ta passion. Tu gagnes de l'argent, toi, en faisant du cul. Pour moi, ça a jamais réellement été un travail. Si, c'était un travail quand j'avais des grands scénarios à prendre, enfin, tu vois, vraiment le côté pro, où, bon, bah là, t'as une styliste, t'as un make-up, t'arrives à 7h du matin, tu repars à 21h pour faire une scène qui, au final, en vidéo, fait 20 minutes. Là, c'était du boulot, tu vois. Maintenant, je fais mes trucs moi-même, en fait. Ouais. Je me fais kiffer. Si j'ai pas envie de faire, je fais pas. Si j'ai envie de faire 2 fois plus, je fais 2 fois plus. Exactement, parce que les amis, je le résume rapidement, mais en gros, Tiffany avant était beaucoup plus dans les films, donc t'étais actrice X pour le coup. Il y avait une prod, il y avait des caméras, t'étais là, tu devais être là à cette heure-là, machin truc. Donc tu devais respecter, t'étais pas salarié, mais presque. T'es un boss, collaborateur en fait. Ouais. Alors que maintenant, t'es plus sur les plateformes, du coup c'est toi qui gères tout ton contenu. Ouais, c'est ça. Donc t'es en même temps ta chargée de prod, t'es en même temps ton directeur, t'es en même temps l'acteur, t'es tout en même temps. Quoi. Donc, tout en même temps. Forcément, au début, ça change un peu, donc forcément tu dois gérer des choses que tu gérais pas avant. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, quand tu prends l'XP, même niveau salaire c'est beaucoup mieux, enfin niveau argent qui rentre c'est beaucoup mieux. Si t'es un peu créative, que t'aimes faire des choses un peu différentes à chaque fois et surtout que ça vienne de toi, bah c'est le top du top. En soi, on a le même taf, sauf que toi, bah forcément, c'est dans le X, moi c'est plus dans le grand public. C'est pas le même thème. Voilà, exactement. Mais du coup, on se rejoint là-dessus quand même un petit peu. Il y a une question de Victor qui est intéressante, t'en avais peut-être déjà, je sais plus si t'en avais parlé, mais à quel âge tu t'es dit je veux être actrice X? Est-ce que c'est directement quand t'étais très jeune, genre comme moi quand je voulais être pharmacien et j'étais au collège? Collège c'est un peu tôt, mais du coup, ou alors est-ce que c'est un peu plus tard que c'est venu parce que tu t'es rendu compte que le cul, putain franchement ça te faisait kiffer et que pourquoi pas en faire son métier? Alors déjà de base je m'étais jamais dit que j'allais être actrice porno. Comme toi, je pense que jamais tu t'étais dit que t'allais être youtubeur. Surtout que youtubeur, ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Moi, de ma génération, je savais même pas que ce métier-là existait. Et en fait, c'est que j'ai eu l'opportunité d'essayer ce métier. On m'a proposé donc de faire un film porno, et j'étais mais très réticente. J'étais pleine de jugements, et en fait, je me suis dit, je peux pas juger un travail que je ne connais pas. Je pense que j'étais pas assez ouverte d'esprit vis-à-vis de mon jugement pour ce travail-là. Pour moi, c'était de la prostitution. Chose que je me suis complètement plantée, quoi. Ouais. Et quand j'ai vu en fait le cadre, comment justement c'était pro, comment c'était clean au niveau des tests, des préservatifs, enfin c'est vraiment un milieu que personne ne peut connaître tant qu'on n'est pas dedans. Et pourtant qui est jugé, faut voir comme. Mais j'ai été la première, donc je le comprends. Même là tu vas avoir des commentaires de folie, et toutes les personnes qui critiquent, en fait je vous comprends, j'ai été pareil. Faites gaffe parce qu'après vous allez finir comme moi. Faites gaffe, oui et non. Parlons de prostitution parce que c'est vrai que sur les vidéos comme je fais comme ça un petit peu sur le X, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte et qui font pas forcément la différence. On est d'accord, pour résumer, la prostitution, c'est tu vends ton corps. En fait, c'est très particulier parce que oui, la prostitution, tu vas vendre ton corps, donc pas forcément par plaisir. Hein. Les 3/4 des gens qui font ça, c'est vraiment pour gagner de l'argent et ils ne le font pas par plaisir, donc ils ne prennent pas de plaisir à faire ça. Après, par rapport à vendre son image, c'est ce que nous tous on fait. Même les personnes que vous allez voir à la télé, ils sont rémunérés par rapport à leur image. Donc moi, que je fasse un film porno avec sexe ou sans sexe, j'ai le même contrat, j'ai la même rémunération. Donc en fait, ce qui est rémunéré, c'est ton droit d'image. Oui, mais on est d'accord que dans certains films, le fait que tu acceptes la pénétration, et notamment par tel ou tel trou et par un nombre de mecs plus ou moins élevé, ça fait que le contrat change, non? Enfin, c'est pas. Ça dépend de chaque personne, en fait. Ouais. T'as des filles qui vont rester sur un même prix. Moi, je suis sur le même prix pour tout. Okay. Et t'as des filles qui vont. C'est chaque personne, en fait, et son propre patron. Okay. Donc après, si elles veulent faire plus d'argent parce qu'elles font plus, c'est elles qui le décident, c'est pas la production. Toi, ça marche pas comme ça. Toi, tu vends ton image, t'es dans la scène, et après, voilà, si tu dois faire du sexe, pas de sexe, machin. Après, je suppose que toi, si tu fais du sexe, c'est mieux que si tu fais pas de sexe. Ça dépend des circonstances. Si tu me mets dans un garage où c'est tout dégueulasse, où il n'y a pas de douche et tout, évidemment, je vais préférer ne pas faire de sexe. Bon, après, là, tu peux carrément refuser le truc, parce que là, c'est très... En vrai, on en parlait tout à l'heure hors vidéo, mais tu me disais, maintenant, pour être acteur ou actrice X, c'est un peu différent, parce qu'il y a beaucoup plus de normes, de chartes, de sécurité, d'hygiène, ce qui fait que ça casse un petit peu le glamour du truc. Alors, c'est pas trop au niveau de l'hygiène, ça, je trouve ça bien que ce soit de plus en plus poussé. Ça, pour le coup, forcément, oui. Mais au niveau des chartres, oui, par exemple, avant, tu vois, le soft, donc en fait, c'est quand on voit des films érotiques, pour le coup, c'est pas porno, où tu vois les
les deux acteurs, mais tu ne vois pas de pénétration. Donc ça, il faut savoir que nous, dans le travail, on appelle ça du soft. Parce que moi, à l'époque, quand je me masturbais sur les films à la télé, c'était du soft. Voilà. C'était du moins de 16, film classique, et il y avait jamais on voyait jamais la pénétration, on voyait jamais le zizi. Donc ça, il faut savoir que cette partie-là que tu voyais, en fait, elle est tournée sur tout le temps où nous, on tourne. En plus, quand tu commences à tourner, tu fais les photos, donc les poses en photo, ensuite tu fais le soft, ensuite tu fais le hard, ensuite tu reviens sur des photos, et ensuite tu passes à Quand tu fais l'éjac. le soft, il y a quand même pénétration. Alors justement, à l'époque, on pouvait. Encore. Donc la femme n'avait pas besoin de simuler, parce qu'il y avait vraiment pénétration. Ok. Maintenant, tu n'as plus le droit. Ok. Donc Tu tu as fais le quelqu'un soft, dans il y a les plus de- bureaux qui contrôle que pendant le soft, il n'y ait pas de pénétration. Donc en fait, c'est de la simulation Ça veut dire qu'il faut totale. avoir des mous alors pour un mec. Non, bah il la met entre les jambes, peu importe. Après, il y a plein d'astuces, nous, pour cacher. Si par exemple l'homme il bande derrière, et ben elle va être comme ça devant son ventre, et nous on va croiser les jambes devant. Ah ouais, il y a des moment, je trucages de... Ah ouais. Tout le temps, c'est par rapport au positionnement. Est-ce que t'en as Si une t'as autre la missionnaire, par exemple, Ok. la caméra va être sur le côté, la femme va avoir les jambes plutôt relevées, qui sera pile poil dans l'angle de la bite. Par contre, là, ce qui est dur, pour le mec, c'est limite plus facile, mais pour la femme, ce qui est dur, c'est qu'il faut simuler C'est ça. un orgasme ou une pénétration. Donc, si t'es mauvais acteur, Bah, c'est le producteur qui nous dit, donc là tu fais fréquence comme ça, accélère, orgasme. ah ouais, orgasme, et là, Voilà. Ah putain, c'est incroyable, la magie du soft, on va dire, et du cinéma. Parce que là, c'est du porno, mais en vrai, pour les films, en vrai, c'est ça aussi, tu vois. Ouais. T'as des tournages fond vert aussi pour du porno? Non. Non, pour imaginer des scènes dans Non, ça l'espace. y a pas. Putain, c'est hyper intéressant, on apprend des choses, les gars. Bah, ça reste des films, encore une fois. Une question, t'avais peut-être déjà répondu, mais je m'en rappelle plus, sur comment le dire aux parents. Toi, ça l'a fait comment? Tu leur as dit, tu leur as jamais dit Moi j'en ai parlé, alors je crois que je suis la seule à avoir fait ça, j'en ai parlé à ma famille avant de me lancer. Oh bah c'est le meilleur truc à faire, je pense. Après évidemment, t'as quand même 95%, même 99%. Après ça dépend de la famille aussi, ça dépend de l'environnement. Oui, ça mais dépend, en vrai c'est dur. plein de choses. Ouah, moi si je suis papa un jour avec ma fille ou mon mec, ma fille peut-être encore plus, tu vois. Elle me dit ouais je serais pas chaud direct. Après évidemment tu peux changer d'avis, mais sur l'instant T, ils ont dit quoi eux? Ça a été de toute ma famille hein, la même réaction. Tant que je ne tombe pas dans la drogue, tant que je suis heureuse et tant que j'oublie pas d'où je viens, fais ce que tu veux. Putain, c'est beau. Donc souvent on me dit ouais tes parents qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah je dis mes parents en fait ils sont bizarres, le seul truc qu'ils veulent c'est que je sois heureuse. Et t'es heureuse. En plus, ça se voit, les gars, ça se voit. Ça fait quand même la 3e vidéo. On voit les gens heureux. Et même dans ton regard, comment tu parles, comment tu t'exprimes sur ton passé, le futur. On voit que là, t'es dans ton prime de ta vie, tu vois. Oui c'est ça, je m'éclate, je fais que ça, c'est que du kiff. Il n'y a pas de point négatif, c'est vraiment que du kiff. Et tes parents, tu les vois souvent quand même? Très régulièrement. Ils te posent des questions sur ton taf quand même Bah, au début, oui. Mais maintenant qu'ils connaissent tout, non. Et puis des fois, les parents, c'est vis-à-vis aussi de leurs potes qu'ils ont peur, tu vois. En mode le pote de la maman ou du papa qui apprend que la fille a fait ça et du coup, c'est un peu, je sais pas, de la moquerie ou j'en sais rien. Bah, même pas, parce qu'en fait, les amis de ma famille, c'est pareil. En fait, ils se disent, elle a réussi. Enfin, c'est limite, en fait, un bel exemple de réussite parce que du coup, tout ce que les gens ont pu dire de négatif, ça m'a jamais atteint. Ma famille non plus. Je m'en sors plutôt bien. Je suis heureuse dans ce que je fais. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Donc en fait, bah, les autres, je pense qu'ils vont regarder aussi la situation qu'ils ont avec leurs enfants et tout ça et se dire, bah, c'est peut-être pas plus mal en fait ce qu'elle vit. Ouais, et en vrai, la morale de l'histoire dans tout ça, moi je pense, c'est bien de le rappeler, mais c'est que si vous êtes une jeune fille ou une femme, voilà, n'importe, ou un mec, avant de vous lancer là-dedans, parlez, communiquez. Hein. Oui, il faut énormément de communication. Après, il faut être prêt à entendre tous ces commentaires. Faut pas oublier qu'il y a quelques années, il y a eu des suicides dans ce milieu. Bah oui. Comme dans plein de milieux, hein, tout ce qui est télé, tout ce qui est showbiz et tout ça, il y a énormément de personnes qui deviennent malades à cause des nombreux commentaires haineux. Donc tout ça, il faut avoir des couilles. Hein. Il faut le rappeler que tout ce que tu mets sur Internet, ça laisse des traces. À vie. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas publier ta première vidéo, eh ben, il faut savoir qu'il faut partir du principe qu'elle sera à vie visible par tout le monde du monde entier. Que c'est pas un métier où vas-y tu peux
hop, sortir et en mode tout va bien, j'arrête, je prends ma retraite ou Non, je vais ça se changer. passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Voilà. Non, mais c'est bien de quand même préciser pour les gens qui veulent pourquoi pas se lancer, que là vous vous lancez et que vous mettez votre image à vie. Et surtout, si des gens se lancent dans ce milieu-là, je pense qu'il faut être entouré. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille. Et que ce soit dans mon milieu ou dans d'autres milieux, il faut justement être entouré de sa famille ou ne serait-ce que d'amis pour avoir les idées claires. Exactement, voilà les gars, en vrai c'est important d'en parler. Il y a une petite question là qui est un petit peu dans le sujet aussi, Nolan. Par rapport à ce métier-là, comment ça se passe pour y rentrer? Je sais que moi, de mon point de vue externe, à l'époque des films X, je suppose que c'était des castings comme le cinéma normal. C'est très compliqué cette question. Maintenant, avec les plateformes, je suppose que ça ouvre des portes. Maintenant, tout le monde peut se lancer concrètement. Il n'y a plus besoin de... Tu te mets sur PH, tout le monde peut se lancer. Maintenant, pour faire du pro, il n'y a jamais eu réellement de casting. Mon mari, il a répondu justement sur YouTube à ce genre de questions. Pourquoi il y a si peu d'acteurs? Parce qu'il n'y a pas de casting. En fait, ils n'ont pas besoin d'autant d'hommes que de femmes. Tu vois, ils vont avoir 4 gars. Les gars, ils vont faire les scènes et puis point. Donc ils vont pas chercher à avoir plus. Et puis pour en revenir à la question de tout à l'heure, maintenant ce qu'ils demandent, c'est que les mecs savent jouer la comédie. Il faut avoir une certaine prestance. Il faut pouvoir porter un costard. Tu vois, c'est des critères aussi qu'il y a en plus. Ils cherchent pas, ils savent très bien que c'est la femme qui fait vendre et puis voilà quoi. Ouais, toi t'es en mode, il n'y a pas vraiment de casting quoi. Non. Même si ça doit exister forcément. Écoute... Ça existait en tout cas à l'époque. moi j'ai pas connu. Ok, toi t'as pas connu. Non. Et est-ce que tu le ressens sur les plateformes que le camembert, quand tu t'es lancé, il y avait quand même beaucoup moins de concurrence, on va dire, donc vous pouvez te partager une plus grosse part. Est-ce que tu sens que maintenant, en 2024, il y a plus de gens qui se lancent? Alors effectivement, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à se lancer. Maintenant, ça impacte en rien du tout. En fait, c'est de la loi de l'offre et la demande. S'il y a plus de gens à se lancer, c'est qu'il y a aussi plus de gens à regarder. C'est comme Netflix. Est-ce que parce que tu kiffes Jason Statham, tu vas regarder que des films de Jason Statham? Non, tu peux regarder autre chose, mais après, du coup, quand tu regardes autre chose, des fois, tu te dis putain, en fait, Jason Statham, c'était pas si bien. Et du coup, hop, t'arrêtes Jason Statham et tu regardes sur le... Oui, mais des fois, tu vas retomber sur un film qui était bien. Donc, Voilà. en fait, qu'est-ce que tu vas faire sur Netflix? Regarder un max de contenu que tu auras. Ouais, mais pareil, au niveau temps et tout. En fait, toi, t'es pas impacté, quoi. Non, et puis je pense que personne n'est réellement impacté. Tu te renouvelles aussi, t'as toujours des idées. Je pense que ça joue aussi, mais je pense que t'es peut-être pas le bon exemple là-dessus, mais il doit y avoir des créatrices qui ressentent la concurrence et qui, du coup... Regarde, au niveau de YouTube, est-ce que t'es impacté? Ouais, un peu. Hein. Ah bon? Tu sens qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Enfin, concurrence en soi, c'est dur de dire ça, mais beaucoup plus de collègues youtubeurs. Et du coup, au niveau de la part du camembert, faut se la partager. Ah oui, donc... Ça demande... Non, je trouve pas. Ok. Non, mais c'est qu'il y a aussi, peut-être, c'est une supposition, mais beaucoup plus de gens qui regardent OnlyFans et mimes, qui s'abonnent, qui arrêtent peut-être PH ou les sites en général et qui vont vers, comme vous, les plateformes, parce que l'avantage des plateformes, c'est que t'es un peu plus considéré, quoi, et les gens, il y en a, ça les excite d'être considérés. Oui, je pense que t'as ça aussi. Et t'en penses quoi c'est aussi de la concurrence, hein, mais le nouveau marché OnlyFans IA? Ah oui, l'intelligence En artificielle. fait, j'ai vu, moi, c'est Valentin Sirius que je regarde un peu sur YouTube, là, qui lui a carrément créé une intelligence, lui, ou j'en sais rien de comment il a fait exactement, mais une intelligence artificielle qui simule des femmes, et du coup, qui se font passer pour des vraies personnes. Ce qui fait que, grâce à l'IA, tu peux tout simplement monétiser des femmes, comme si c'était des vraies, et toucher de l'argent grâce aux abonnements. Alors moi, personnellement, ça me dérange pas à partir du moment où il y a une mention. Eh ben, je pense que il doit pas y avoir de mention. Donc là, ça me dérange. Je pense que les gens, en vrai, s'ils voient que c'est une IA, ils vont... Pour moi, T'imagines, tu te masturbes, tu vois que c'est une IA, je pense que t'es un peu en mode... C'est un peu comme maintenant tu dois mentionner si t'es filtré, si Ouais. tu fais des placements de produits. Je pense que ça devrait être mentionné pour pas arnaquer les gens tout simplement. Après, je pense qu'il doit y avoir quand même une demande. Tu sais, c'est un peu, je sais pas, je vais peut-être comparer ça, c'est peut-être chelou, mais aux poupées gonflables. Ah, ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui, ça les excite de se toucher ou... Sur une intelligence artificielle, c'est possible. C'est hein, possible. Ah largement. C'est Je pour pense ça que pour moi, il devrait y avoir une mention, que ce soit ciblé en fait. Mais ça t'a jamais trop fait ni chaud ni froid, quoi, l'IA. Il y en aura de plus en plus. On sait pas de quoi va être fait demain. Parce que là, tu te dis que la concurrence, c'est même plus des vraies femmes, maintenant, c'est carrément des intelligences artificielles. Oui, mais pour moi, là-dedans, il n'y a pas réellement de concurrence. Comme dans le cul, t'es très ouverte. Très ouverte d'esprit. T'es pas là en train de stresser pour n'importe quoi. Si, je suis stressée parce que j'ai pas encore ouvert ma bouteille de rouge pour demain. Je suis pas sûre qu'il sera aéré à... Ça, c'est stressant pour toi. Donc l'alcool.
On a trouvé le point faible. Non, je ne suis pas une alcoolique. Tu veux me faire passer pour une alcoolique? Non, t'es pas une alcoolo, juste t'aimes faire la fête. Non, c'est même pas une question de faire la fête. C'est j'aime bien apprécier un verre de rouge. Voilà. Nolan, tu baisses toute la journée avec un acteur, est-ce que le soir tu rentres, t'es là en mode oh let's go mon mari, ou est-ce que t'es en mode vas-y j'ai baisé toute la journée, vas-y j'en peux plus. Mais bon, je connais déjà la réponse les gars. Non mais le fait que la journée, à l'époque où t'étais actrice, tu fasses l'amour avec plusieurs mecs. Oui, non, il y a une fréquence forcément qui est très élevée, donc bien évidemment que je serais pas à dire oh non, je suis fatiguée. Et puis même si je disais je suis fatiguée, mon mari il met les doigts, c'est bon, je suis plus fatiguée. Oui, en vrai, j'ai posé la question, mais Nolan, je t'avoue que je connaissais déjà un petit peu la réponse. Adrien, bah le body count, on en avait déjà parlé, mais en vrai, tu sais pas, hein, t'es pas là à noter dans un carnet à chaque fois que tu fais l'amour. Combien? Non, je suis incapable. On a une belle fourchette, quoi. 500, quoi. Ouais, je pense. J'ai fait l'intervieweur en mode je dis quelque chose pour avoir une réponse. Je pense dans ces eaux-là, je sais pas, je pourrais pas me rendre compte. Et puis en plus, avec ce nouveau truc-là qui va sortir, enfin, les duels, Ah oui, en plus, avec les duels, j'avoue que si tu fais des rugby à 15, là, le foot, oui, y a quoi comme sport où on est beaucoup de joueurs? Hockey sur glace. Hockey sur glace, oh là 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 là. Motocross, il y en a plein. Je veux même faire la cuisine, tu sais, en mode Top Chef un peu. Genre plusieurs cuisiniers doivent me faire un plat avec tel ingrédient. Et le meilleur, il te gagne. Ouais. Oh là 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 là. Si vous n'êtes pas sportif mais cuisinier. Mais oui, il y a plein de choses. Même les échecs. J'adore les échecs aussi. La belote, le rami. En gros, les gars, c'est illimité. Ouais, je pense. Corentin, est-ce qu'à un certain moment, tu n'as pas osé dire non à une demande ou une action? Bah, quand tu étais actrice, le producteur t'a dit j'aimerais que tu fasses ça. Et t'es là en mode je dis oui, mais j'aurais préféré que non, mais c'est juste parce que bah voilà, il faut que je le fasse. Non, à partir du moment où j'étais pas d'accord, je disais non et c'était point barre. Ils avaient beau insister, me proposer plus ou quoi, un non, c'est un non. En fait, toi, comme tu dis, t'es dominante. T'as un côté où tu te laisses pas marcher dessus. Ah non. Certes, à un moment de l'acte, oui. T'aimes bien faire les deux. Et encore des fois, je me suis rendu compte que, en fait, je pensais avoir un petit côté soumise. Tu vois, où justement, j'aime bien qu'on prenne un peu des initiatives. Je trouve que ça manque un petit peu, ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je disais tout le temps à mon partenaire, bah vas-y, plus fort, fais-moi ça, fais-moi ça. Ah oui, et en donc, fait, je me ouais, disais, gérer, quoi. Ouais. Incroyable. On voit un peu le caractère au bout de 3 vidéos où, les gars, je pense qu'on se fait un peu une image de Tiffany. Là. Le plus gros chibrax que t'as vu? Je crois que c'est celui que j'ai eu dans le duel de foot. Ouais. Ah oui, donc c'est un nouveau, là, c'est une nouvelle anecdote. Ouais, et je pense que j'en ai parlé à mon mari, et je vais le revoir très souvent. Ah ouais? Ouais. Il avait vraiment un truc de fou? Bah en fait, en levrette, tu vois, j'étais carrément obligée de mettre ma main en plus parce que je sentais qu'elle pouvait pas rentrer en entière. Donc pour que ma main le branle en plus de ma chatte. Wow. Ah ouais? Ouais. Donc ça veut dire qu'il était dans le fond et ça dépassait encore? Et que j'avais la place encore pour ma main. En vrai, t'es à ça à peu près? Ouais, je pense. Ça? Ouais. Là, il y a combien? Il y a 25? Je sais pas, mais super longue. Et en plus, gaulé de fou, quoi. Ouais, un footeux, quoi. Les footeux, ils sont bien gaulés généralement et surtout, ils ont le cardio. Oui, bah les deux. Ouais, donc lui, vraiment... Les trois, du coup. C'est quoi ta réaction quand t'arrives à lui, sorti? Bah déjà, lui, du coup, ça a été le dernier en plus. Ah oui, le meilleur pour la fin. Ouais, écoute. Je savais pas du tout, mais oui. Et franchement, j'étais à 2 doigts de l'évanouissement et tout à la fin. Bah oui. Ouais, mais parce que aussi, avant, t'en as pris 10. Oui, j'en ai pris beaucoup, et puis il me portait, il me retournait, et machin, et trucs, et en fait, il y a un moment donné, j'avais la tête qui tournait, je disais, ah, mais je vais lâcher, j'avais plus de force dans les bras. Wow. Et c'est surtout qu'avant ça, j'avais fait une vidéo YouTube pour faire du sport. Alors, moi qui fais pas de sport, j'avais plus de jambes. Je dis au gars, mais là, en fait, t'es au courant que ce soir, je dois enchaîner, les gars. Et ouais, quand c'est arrivé à lui, j'étais morte, mais il a géré de fou. Vraiment, lui, pour le coup, il pourrait être acteur sans problème. Sans problème. Et je dirais même acteur Blackhead, tu vois, pour le coup. Ça veut dire quoi, acteur Blackhead? Tu connais pas Blackhead? Non. C'est que des Renois. Ok. Parce que les Renois, en vrai, ils ont une plus grosse vision. Ça dépend, je suis tombée sur... Non, ça veut rien dire. Je sais pas, nous, les mecs, on se dit toujours qu'un Renoir, il aura une plus grosse tub. Moi, je suis tombée sur des blancs qui avaient des gros chibres plus larges, tu vois, que longs. Et je suis tombée sur des blacks où j'ai été déçue. Ok. Après, tes attentes
Quand c'est un renouable, peut-être c'est en mode bon, faut que ça soit top. Et du coup, quand c'est normal, t'es en mode ah, relou. Alors les 3/4 des gens, oui, et je trouve ça un peu horrible. Souvent les gens qui vont faire avec des blagues, c'est parce qu'ils ont un fantasme sur le blague. J'aime pas trop ce truc-là, justement, j'en parlais avec cet homme, il me disait que oui, effectivement, il y en a, c'est juste parce qu'il est black qui couche avec. Mais oui, en gros, voilà, cette personne-là avait un énorme chibrax. De fou. Ça fait plaisir pour toi. Donc, comme quoi, pour toi, la taille compte. Bah, ça dépend. Ça dépend, mais j'ai été surprise, ça m'était jamais arrivé que ça dépasse autant, tu vois. Ça a déjà arrivé que ça dépasse? Bah, de ma bouche. Après, généralement, en bas, j'arrivais à tout engloutir, tu vois. Mais déjà, dans ma bouche, c'est... Engloutir. Elle a dit engloutir. Oh non, elle a dit engloutir. Non, elle a dit engloutir, les gars. Non, mais on dirait que t'es un boss de donjon. Tu l'as englouti. Parce que dans la bouche, t'as moins de place qu'en bas, non? Oui, mais souvent, moi, à la bouche, je fais attention aux dents de sagesse, donc plus au côté large. Parce que t'as encore tes dents de sagesse? Ouais, j'en ai encore 2. Parce que ça peut rayer le casque. Bah, t'imagines, toi, les dents, à mon avis, ça doit faire mal. Hein. Donc souvent, je fais très très attention à ça. J'ai pas envie de blesser mon partenaire. Ça serait con. Oh putain, la vache. Est-ce que si tu tombes enceinte, c'est considéré comme un accident de travail? Alors ça, on me pose tout le temps la question. Putain, je l'ai eu 600 millions de Évidemment fois. que non. Tu te dois, si tu fais ce travail-là, de te protéger, quoi. Il y a pas de... Et puis en plus, t'es pas salarié, donc non. En vrai, je savais la réponse quand même. Je suis pas totalement débile, c'est juste qu'elle est revenue plein de fois. Et en fait, les gens la posent pour la blague. Oui, bah oui, je me doute. La meilleure des choses à faire, c'est tu croques et tu avales. Comment ça, tu croques et tu avales? Bah pour pas tomber enceinte. Ah, oui. Oui, c'est sûr que pour le coup, oui, là, il y a moins de risques. Ça met du temps à monter au cerveau. Tu fais comme les huîtres. Tu croques et t'avales, quoi. Est-ce que... Bon, ouais, ça, c'est des questions, les gars, mais elle a déjà un peu répondu. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu ressens toujours le même plaisir qu'au début? Et tu me l'as dit même au début, c'est encore mieux qu'au début. Ouais. Plus tu avances dans la vie, plus tu kiffes. Oui, puis tu testes plein d'autres choses, donc... Et puis tu te découvres aussi, ton corps, c'est pas à 18 ans que tu vas savoir ce que t'aimes vraiment, tu vois. À 30 ans, tu vas plus savoir. Là, à 30 ans, c'est bon, tu le connais par cœur. Bah, surtout toi. Il y a des femmes, je pense, à 30 ans, elles ont pas forcément eu énormément de conquêtes, elles sont pas à faire l'amour tout le temps, elles se connaissent pas Je forcément. pense que c'est pas une question d'avoir plusieurs conquêtes, hein. C'est vraiment de se découvrir soi-même avant tout. Hein. Acheter un womanizer. Womanizer. Womanizer, c'est genre... C'est un aspirateur de clito qui te fait jouir en moins de 30 secondes. Pourquoi tu prends pas un vrai aspirateur? Hygiéniquement parlant, tu crois que je vais prendre un vrai aspirateur? Tu nettoies ta poussière et après... Non. Ok, c'est un aspirateur, donc tu le mets sur ton clito. Ouais, et il te pompe le clito. Ouais, c'est Ok, ça. ça simule un cuni bien fait, quoi. Ah, un cuni fois 1000, quoi. Nous, là, les hommes, on pourra jamais Non. faire comme un... Ok, j'ai compris. Atteindre cette puissance, non, c'est pas possible. Bah, c'est un robot. Hein. Et du coup, je pense que malheureusement, il y a des femmes, ça se trouve, elles sont en mode vas-y, j'ai mon womanizer, il fait beaucoup plus de sensations qu'un mec, vas-y. Comment tu vis le regard des gens? Tu m'as parlé, donc toi, t'as fait l'événement de Lucien, la boiserie, Ouais. à Brienne-le-Château. Oui. Ça a fait beaucoup parler, hein. Ah bon? Bah, sur les réseaux, ouais. Je sais pas. T'as pas montré tes seins? Si. C'est ça, en fait, Tiffany. Non, mais Normalement, je t'ai déjà parlé de YouTube. Tu connais, Ophélie, pareil, elle te dit, il faut faire attention. Oui, mais là, j'étais en mode drift, tu vois, il y avait personne. Sauf que j'avais oublié qu'il y avait la caméra dans la voiture. Et du coup, bon, bah voilà, sur l'euphorie, je peux pas m'en empêcher. Mettez-moi des tours de cou. Faut que tu différencies YouTube et tes Mais trucs. j'avais oublié que ça filmait, mais moi, je filme pas tout le temps aussi. Si les gens, ils ont tout le temps des GoPro Oui, mais activés. t'es dans un event là où les gens sont là pour faire du contenu. Oui, bah moi, j'étais là pour kiffer. Oui. J'ai kiffé. Ah, t'as kiffé, ouais, on a vu ça. Et ça fait quoi le regard des gens, c'est la question. Parce que tu m'avais dit que t'as été beaucoup reconnu là-bas. Alors là, pour le coup, on voit que c'est pas les mêmes gens qui me reconnaissent d'habitude. Parce que là, je pouvais pas faire 1 mètre sans être accostée. Et là, tu sais très bien, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu sais très bien que ceux qui t'accostent, c'est qu'ils t'ont vu, ils se sont déjà... les Brown James, je cherchais. Non, pas forcément, parce que tu sais, maintenant, il y a des gens qui me connaissent et qui me disent, bah, moi, je te connais de la vidéo de Bouzy. Mais ils ont pas regardé mes films, tu vois. Donc maintenant, Ouah. Ça, il y a la femme à côté. Hein. je sais pas. Ah, il y a la femme à côté, c'est sûr. Je te connais de la vidéo de Bouzy, mais j'ai jamais regardé tes films. Tu sais que j'ai même des couples qui m'ont demandé de prendre leur enfant dans les bras pour faire une photo avec. Ça, c'est particulier quand même. Là, le couple, il a pété un câble. Tu vois, c'est peut-être le gamin quand il aura 18 ans, regarde, quand t'avais 6 mois, t'étais dans les bras d'une actrice porno. Putain, et ouais.
Ça, c'est particulier. Ah, c'est particulier quand même. Mais du coup, ouais, ça te fait quoi d'être reconnu comme ça dans la rue ou à des événements pour du sexe ou même pour ta personnalité quoi. Ça me fait bizarre parce que je sors pas beaucoup. Je suis très bien chez moi et tout. Casanier, ouais. Un peu. Très bien, moi aussi. C'est après, tu vois, je vais à la petite charcuterie, primeur, enfin vraiment le minimum. Et c'est vrai que là, à l'événement, du coup, c'était impressionnant. Et tu te rends pas compte à quel point tu t'es suivi, quoi. Donc, c'est même à un moment donné, j'ai le présentateur, il m'a dit « Allez, viens avec moi, on va aller présenter le gagnant sur la scène. » Et je dis « Mais non, regarde, il y a tout ça à traverser, c'est impossible. » Il me dit « Je te porte sur le dos. » Il me porte sur le dos, il commence à partir. Les gens nous couraient après. Ah ouais. Non, c'était vraiment impressionnant. Je m'attendais pas du tout à ça. T'es plus reconnu là que par exemple un salon du X quoi. Bah oui, au final, oui. Après, Brienne le Château, c'est un événement avec beaucoup de mecs aussi. Même si je suppose qu'il y a aussi des femmes qui te regardent, là, tu sais, c'est vraiment des mecs, la commu, ça doit être, ils ont entre 20 et 40 ans. C'est des spécialistes de la branlette. Bah encore un salon de l'érotisme, tu vois, les gens, ils attendent, ils font la queue pour venir te voir, mais tu sais que ça va être comme ça. Mais il y a quand même du respect, c'est ça qui est bien. Oui, énormément de respect. Et c'est à un moment donné, je fais plein de photos devant parce que je vais pas non plus refuser quand on me demande une photo. D'ailleurs, je précise, je ne mange pas. Et donc si par exemple je me mettais un petit peu derrière pour souffler et fumer ma clope, en fait les gens qui arrivaient de derrière me demandaient pour une photo. Et puis si jamais en passant par là ils m'avaient pas eu, ils refaisaient le tour pour me redemander devant. Et en fait j'arrêtais pas d'être devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. C'était un truc de fou. Ok. Donc c'est une belle expérience, mais c'est là que tu t'es rendu compte de la notoriété, on va dire, de la célébrité. C'est là que tu prends conscience qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui te suit. Ouais. Et tant mieux, ça fait plaisir, c'est que ça marche pour toi. C'est ce que je me dis aussi quand on me reconnaît, je me dis, c'est que là, ça marche pour moi, donc profitons-en, parce que c'est un métier qui est quand même assez éphémère, surtout pour moi. Donc il faut profiter de ces moments-là, quoi. Mais je pense que quand t'es dans ta bulle, t'as pas réellement ces notions-là. Parce que même si tu vois des chiffres, ça reste des chiffres, comme tu le dis. Quoi. Ça reste des chiffres, mais ces chiffres-là, c'est des humains derrière les chiffres. Oui, et en fait, quand tu les as en face de toi, là, tu te dis, mais comment tu vas faire pour faire toutes les photos avec tout le monde? Et après, tu fais les photos, et puis... Et puis t'as se faire des heureux. Et puis tu fais des heureux. En vrai, le fait de faire des heureux, le temps passe plus vite, tu vois. Parce que les gens, ils ont vraiment le smile, ils sont contents de te rencontrer. Limite, des fois, ça discute un peu, donc le temps passe vite. Après, évidemment, ça t'enlève du temps pour faire les activités qui étaient prévues sur place. Mais bon, c'est comme ça. Non, là, j'étais un petit peu le joujou du truc. Hein. C'est allez, monte avec moi, on va faire du drift. Allez, tu vas monter sur le bus. Allez, tu vas monter sur la moto. Ok. Tant mieux. C'était super sympa. La plus grosse orgie? Alors, filmé ou pas filmé? Non, non filmé, la plus grosse. Non filmé, je crois qu'il y avait 5 mecs pour moi toute seule. Ok, et filmé? Filmé, je crois que c'était 3. T'as jamais fait de... J'ai jamais fait plus en vidéo qu'en privé. Ok, dans une villa avec plein de meufs, plein de mecs, et en même temps, ça... Mais tu te fais pas tout le monde. Ouais, non, tu te fais pas tout le monde, mais un truc où genre vous êtes dans une pièce, et genre, là, comme si ici, là, il y avait genre 50 personnes. Si, c'est déjà arrivé dans un film, mais moi je faisais ma scène et puis les trucs se faisaient autour, tu vois, c'était du boulot, c'est pas... Ok, très bien. Bon. C'est pas trop non plus ton truc, ce genre de choses. Comme tu disais, t'aimes mieux quand c'est un par un, et que vraiment tu vas connaître la personne. Pour moi, c'est le mieux. Le rapport le plus long que t'aies eu, est-ce qu'il y a des gens vraiment où tu dis putain, c'est super long? Après, le temps peut passer vite quand même, mais... Oui, je devais avoir... quel âge j'avais? Peut-être 18, 19. C'était un collègue de boulot. Ah bah top. Le fameux collègue de boulot. Oui, parce qu'au final, là-bas, ils savaient pas, mais je me tapais le cuisinier, je me tapais celui qui vendait du vin en face, et puis celui qui nous changeait les draps de l'hôtel. Et entre eux, ils savaient pas que tu te tapais tout. Non. Je pensais que t'étais exclusive. Peut-être. Et du coup, le cuisinier en question, putain, il m'avait baisé, mais toute la nuit, mais quand je te dis toute la nuit, et il a jamais fait d'éjac. Hein? Ouais. Il te tape sans éjac? Ouais. Mais putain, mais c'est frustrant, non? Ouais, c'était chiant. Mais je remettais du coup quand même le couvert à chaque fois. Tu remettais le couvert? Pas mal. Mais en gros, une nuit, quoi. Genre minuit, 5h du mat. Non, c'était plus que ça. Ah ouais. Sans interruption? Si, il y avait des interruptions clopes. Je suis incapable de dire le temps que ça durait, mais c'était, toute la nuit, quoi. À partir du moment où il fait nuit jusqu'au moment où tu vois que le jour, il commence à se lever. Comme moi, quand je joue sur Diablo, je suis en mode vraiment nuit blanche, et toi, c'est vraiment à baiser. C'est fou, là, c'est le monde à l'envers. Moi, je pense que tu me mens. Je te jure que non. Putain, même retrouver le contact. Baiser, même s'il y a des pauses de 21h à 6h du mat. C'était lunaire. Mais en vrai, c'est même trop, en vrai, c'est même pas bien. Ouais, et puis t'as envie de... En fait, le fait de pas avoir l'homme qui gicle, tu te dis que tu lui fais pas du bien, tu vois. Donc t'as un côté frustrant. Puis en vrai, attention, là, c'est un cas exceptionnel dans le sens où, le rapport moyen français, ça doit être 13 minutes. Avec préliminaire, alors. Sans préliminaire, c'est
Moins. Ah oui, à mon avis, c'est moins. Toi, si tu fais une moyenne de tous ceux que tu connais pas dans tes gourmandises, ça dure combien de temps? Oh, je dirais entre 5 à 8 minutes. À partir du moment où il y a pénétration? Ouais. Bah, je pense qu'on peut faire. En vrai, t'as un bel échantillon. Je pense que ça peut représenter la moyenne Ouais, française. je pense. Après, t'as des mecs qui durent 20, mais il y en a très peu. Mais Puis t'en as qui durent 2. préliminaires confondus, et encore, moi j'aime bien l'avoir dans la bouche, c'est en moyenne 15 minutes. C'est vrai que ça, t'aimes bien nous le rappeler tout le temps que t'aimes sucer. Hein. J'adore. Elle aime nous le rappeler. Hein. Et pourtant, j'avais pas de tétine, hein, étant enfant. Ah, t'avais pas de tétine, bah c'est peut-être pour ça. J'ai manqué. T'as manqué de tétine, maintenant tu te rattrapes, putain. Est-ce que t'as un type de zob que tu préfères? Parce que je sais que t'as les bites champignons, t'as les bites Tour Eiffel, t'as les bites robinet, que tu m'avais dit avec un coude. Bah, j'ai juste envie de dire un gland tout lisse, tout mignon, pas mycosé, tu vois, pas une bite saine, voilà. Donc la forme, on s'en fout tant qu'elle est saine. Faut juste qu'elle soit belle et appétissante. Appétissante, putain. Elle donne faim, quoi. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Là, c'est vraiment la question, je pense, c'est vraiment premier degré. Quelle boisson faut qu'un homme prenne avant une fellation pour que son jus ait un bon goût? S'il te plaît. Je pense qu'il doit puer du zob, lui, puer du sperme, il doit se dire putain, faut que j'arrive à rectifier le tir. Alors, ce truc de manger épicé, T'as jamais machin fait et de tout ça, test? c'est des conneries. Mais non, arrête, moi j'y crois pas. Je pense que jus d'ananas, ça fait forcément un sperme un peu plus sucré. Non, déjà le sperme c'est salé, point. C'est pas sucré. Ah bon? Oui. T'as beau faire ce que tu veux, en fait, Parce que toi, t'avales souvent? énormément. T'as pas de différence entre les spermes des humains? Si, t'as des goûts différents, mais bon, comme t'as des épaisseurs différentes, comme t'as des giclées plus importantes que Mais d'autres. tu dois avoir des goûts des fois où ça doit être un peu dégueu et des goûts Ça c'est m'est mieux, arrivé non? une fois où effectivement j'avais envie de gerber. Ah oui, t'es là. Putain, la gueule. Ouais, je te jure, c'était horrible. Oui, tu dois avoir des trucs qui changent, mais jusqu'à présent, hein, la seule chose que j'ai vue qui changeait, donc la quantité, la fluidité et le goût du sperme, c'est les cachets que vous prenez pour le sport, là. Ah, la whey ou... Je sais pas, les machins de trucs de mecs qui font du sport, là. Donc en général, les sportifs, t'es en train de me dire, ceux qui vont à la Pas salle de forcément sport, les sportifs, hein, parce qu'il y en a qui en prennent et qui sont pas sportifs. juste pour la conscience. Je te jure. Ouais, je suis sous whey créatine en ce moment avec un peu de collagène. Alors ça, pour le coup, ça change le goût et franchement, le sperme, il est vachement épais, on dirait une glaire, quoi. Oh. Ah ouais, ça, c'est un truc que je supporte pas. Moi, j'aime bien qu'il soit bien fluide. Si ça fait une glaire... Et t'en as déjà vu où t'as une quantité astronomique, donc ça s'arrête pas. Non, ça s'arrête toujours à un moment. Ouais, non, mais oui, ça Mais s'arrête. après, mon mari, il en fait beaucoup, donc au-delà, Ouais. c'est compliqué. T'as du mal à trouver déjà plus que ton mari. Oh, ouais, c'est compliqué. Et t'as déjà vu des giclées vraiment hyper lointaines? Bah, celle de mon mari, oui. Sûr. Ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Non, mais 3 tu mètres. sais, quand tu me fais une faciale, c'est énorme. Si jamais il y a un mec à côté, il en a dessus. Il y en aura devant, il y en aura là, il y en aura dans les yeux, il y en aura dans les cheveux et il y en aura derrière. Bah, c'est un coup de Karcher qui met là. Oui. Ouais, c'est le coup de Karcher pour nettoyer la terrasse. C'est ça que les gens adorent quand je prends des faciales. Sauf qu'une faciale avec un truc qui fait il n'y a aucun intérêt. Tu Alors qu'un truc qui fait... vois. Là, c'est sympa. Là. Mais je ferme les yeux. Pour ceux qui demandent des vidéos où je garde les yeux ouverts, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça brûle les yeux, le sperme dans les yeux. Ok. Et ben voilà, les filles, hein, ou les mecs, faites attention. À ne Mettez pas- des lunettes. des lunettes. Ou alors fermez les yeux comme toi, hein, tout simplement. Oh, la question de Gilco, est-ce que t'as le droit au chômage? Bah, évidemment que non, vu que je suis ma propre patronne, donc il n'y a pas de chômage. En fait, le chômage, en vrai, je pense que c'était pour la blague aussi. C'est pour les salariés, quoi. Exactement. Est-ce que des jeunes mineurs te reconnaissent dans la rue? Ça m'est jamais arrivé. Après, les mineurs, ils sont peut-être moins... ils vont connaître les youtubeurs, les machins, mais les actrices, peut-être, ils vont être plus en mode, même si je l'ai reconnu, un peu plus pudique, quoi. Bah, ils ont bien raison. Que penses-tu, ça je lis pas mal, que penses-tu de Adé Laurent? Bah écoute, j'ai jamais rencontré, donc je peux pas dire ce que j'en pense ou pas. Ok, mais de ce que t'as vu sur lui ou quoi, non? Tu regardes peut-être pas. Bah, à l'époque, moi, je le voyais à la télé-réalité, mais c'est toujours pareil. Télé-réalité n'est pas vrai, donc tu peux pas juger. Il n'y a jamais eu de demande de sa part ou de ta part de collaborer ou non? Non, non. Donc je peux pas dire ce que j'en pense, je le connais pas. Et tu regardes pas son contenu? Non. Au moins, c'est honnête. Mais je regarde le tien. Oui, tu regardes mon contenu, ouais. Parce que tu me connais, en fait, toi, je pense, tu me l'as dit, quand tu connais la personne que tu l'as déjà vue en vrai, ça va être beaucoup plus facile pour toi de regarder le contenu. Oui.
Tu m'as dit Danser avec les stars internet, t'as regardé, mais que le Que toi. passage. Ou Michou. Michou, je l'ai entendu parler. Ok. Bah après, Michou, c'est surtout parce que c'est le boss du truc quand même, donc. Toi, je t'ai regardé du coup. Putain, bien. Tu nous fais une petite démo? Non. Allez! Il n'y aura pas de démo sur cette Ouais. chaîne de danse. En plus, j'ai pas dansé. Tu sais que j'ai pas redansé depuis. Hein. Même la Macarena, je crois que je l'aurais même pas. Arrête! Alors, je suis un pro du camping. Est-ce que toi, tous tes cris sont simulés ou c'est pour extérioriser parce que t'as envie, parce que tu kiffes, c'est quoi, toi? Alors pour moi, je fais pas de bruit. Parce que je m'entends pas. Non, en vrai, c'était une question piège dans le sens où ça, c'est les cris. Alors pour le Est-ce que travail, les cris- les 3 quarts sont simulés. Ok. Après, moi généralement je m'entends pas, donc même quand je suis en mode boulot, si le producteur me parle pendant l'acte, mon mari il lui dit non mais attends, elle t'entend pas là en fait. Puis il a beau couper, moi je m'en fous, je continue. Moi je pars du principe que je m'entends pas. Mais souvent mon mari il me dit mets la tête dans le coussin. Donc je présume que je fais du bruit, mais Peut-être aussi, ça l'excite, non? De devoir avec la tête dans le coussin. non, il préférait voir ma gueule. Oui, j'avoue que c'est méchant ce que j'ai dit. Pour le coup, à chaque fois il me dit que j'ai une gueule d'ange, donc non, je préfère voir mon mais visage. dis pas ça comme ça, c'était en mode soumission, tu vois, t'as la tête dans le coussin. Non, c'est plus pour éviter de se faire remarquer dans les hôtels. Oui, parce que j'avoue que dans les hôtels, des fois, même moi, j'entends des trucs, surtout les hôtels un peu low cost, les murs sont fins. Même les murs entre les étages, tu vois, la plaque de béton, elle est très légère. T'entends ce qui se passe au-dessus, en dessous, sur le côté. Le pire, c'est quand vraiment t'as la chambre où le lit, il est contre ton lit et qu'il y a le mur entre les deux. Voilà, vous laissez tomber. T'entends ça tape dans ton mur. Ouais, t'as envie de dire, putain, les gars, cassez-vous, putain. C'est pas moi. Bah, genre, tu fais pas de bruit, toi, quand tu... Bah, non, je fais pas de bruit. Bah, après, c'est plus la femme. Quelle en est ta général. fréquence sexuelle? À moi de poser les questions. Moi, je suis pudique, moi. Ça y est, je suis tout rouge. Non, c'est moi qui pose les questions, là. Putain de merde. Tu gagnais plus d'argent en tant qu'actrice X ou maintenant sur les plateformes? Ouf, c'est complètement différent. Ouais. Ouais. Donc on peut pas vraiment... Le temps horaire, Le temps horaire, ouais, ça se dit. Hein. c'est un peu ça. Je gagnais plus en tant qu'actrice, parce que du coup, bon, bah là, tu prends pas la même somme sur une vidéo, tu vois. Forcément. Parce que là, sur les plateformes, ce qui rapporte le plus, c'est même pas les vidéos que tu vas faire, c'est les messages privés, non? Les demandes privées où les ça va mails être vont payer peut-être les 50 balles. commandes, les dédicaces, c'est C'est quoi, les le dédicaces nombre d'abonnés. Si tu regardes, on va dire tu as un abonnement à 12 €, bon bah déjà tu as le pourcentage pour Mime, ensuite tu as l'État, toi-même tu sais. L'État se sert quand même un petit peu. Donc tu fais vite le calcul, hein, sur 12 €, il te reste quoi, 2 balles, c'est pas sur le nombre d'abonnements que... Donc c'est vraiment sur les messages. Ça va être, oui, sur les commandes personnalisées, sur les dédicaces, tous ces trucs-là, quoi. Ok. Et du coup, ouais, t'as pas senti une différence, quoi. C'est vraiment l'avantage que t'as, c'est que t'es beaucoup plus libre. Et Oui. en termes de revenus, c'est presque pareil que c'est qui kiffe. Bah, sur la moyenne au mois, c'est pareil. Ouais. Ok, très bien. Donc que je fasse ça comme avant ou pas, Ok. juste je m'éclate plus maintenant, quoi. C'est que je suis curieux, moi, je t'avoue que je me suis... c'est la vérité. Hein. Des fois, je pense qu'il y en a, ils mentent quand ils disent les intervieweurs, mais je me suis jamais abonné à quelqu'un, je suis jamais vraiment allé sur OnlyFans, Mime et tout. Je sais pas exactement comment ça se passe. C'est avec Tu ce veux que que je tu te me montre racontes. Ouais, Bah, je te montre. vas-y, montre-moi. C'est tout simple, hein. C'est-à-dire que c'est une application ou c'est un site? Maintenant, ils l'ont mis sur application, Mime. Mais avant, c'était le site. Attends, est-ce que j'ai téléchargé? Erreur de chargement. Je suis en mode avion. Ah, vas-y, enlève. Je te remets un petit verre parce que, j'avoue, on n'a rien bu depuis 3 heures, on a la gorge sèche. Tu sais, il vaut mieux avoir la gorge sèche que Que? la chatte sèche. Oh non. Alors peut-être... Ça charge. Donc, tu vois, tout ça, t'as ton feed. T'as vu, je fais peur. Ah oui, c'était pour Halloween. Bon, après, attention, je cache les yeux parce que des fois... Et donc, à chaque fois où t'as un petit cadenas, donc ça, c'est ce qui est pour les abonnés. Tout ce qui a pas de cadenas, c'est ce que les gens voient normalement. Ok. Et donc après, quand tu vas dans les messages, donc ici, c'est là où tu as tes commandes. Tu vois, ils te mettent même le temps qu'il faut faire. Après, là, tu vois, 89 messages non lus. 89. Et en fait, dès que t'es abonné, tu peux envoyer un message. Ouais. Et les messages, c'est quoi? C'est genre bonjour, Bah écoute, on va en faire un. je peux en prendre un au pif. Tu vois, le plus ancien, il date de... Il y a 17 heures. Ah oui, putain, ça spam. Ok, je peux, hein. Alors, putain, les pseudos, je suis... Ah, lui, il est super en plus. Ah ouais? Oh, mais attends, mais vous avez discuté trop longtemps. Ah, mais de ouf. Attends, je vais te lire le message, tu vas voir. Tiens, pourquoi je peux pas remonter? Ah, ça y est. Ah! Ça bug. Ouais, ça bug. Il veut pas que je remonte. Si c'est pas une boumeuse, Tiffany, les gars.
Le dernier message. Donc là, c'est par rapport aux questions que je fais pour trouver le duel. Et du coup, là, il me dit « Je ne vois pas dans quel autre sport il y aurait autant de joueurs. Rugby, volley, basket, hand. » Parce que là, du coup, il essaye de se trouver par rapport aux 2x8. Ah oui, le mec répond vraiment en mode premier degré, quoi. Ah oui, oui, non, mais ils sont à fond. Mystère et Tiffany. Non, pardon. Défi et Tiffany. Mais lui, il est génial, j'adore. En fait, c'est quoi comme relation que tu entretiens avec eux? C'est En mode c'est pote. vraiment, pote, ouais. Ouais. Et lui, en fait, il m'a fait un roman, mais en me disant des trucs. Je sais que tu liras pas ce roman, machin et tout, mais vraiment des trucs qu'on m'a jamais sortis. Et j'étais mais pété de rire, quoi. Mais le truc, il était immense, le message. J'ai mis je sais pas combien de temps à le lire. Ah ouais, c'est pour ça aurait été... Ok, il t'envoyait des romans. Ah ouais. Et du coup, bah, en fait, j'ai kiffé parce que ça a changé d'habitude coucou. Ouais, je vois. Bon, bah, du coup, je réponds parce qu'on l'a ouvert. Ça te prend combien de temps par jour de répondre aux messages en général? À peu près 1h30. 1h30 par jour, tu fais ça le matin, le soir, n'importe quand dans la journée? N'importe quand, et puis après il y a des moments où si par exemple je me dis allez je fume une clope, bah tu vois je vais répondre à 2-3 messages, donc ça peut être vraiment à n'importe quel moment. C'est quoi une journée type Alors le matin j'aime bien me réveiller tôt, je me réveille à 7h, parce que j'aime bien faire tout ce que j'ai à faire le matin. Donc je déjeune, je fume ma clope. La base, comme 95% des Français qui fument. Je vais prendre ma douche tranquillou bilou, comme ça c'est fait. Toutes mes tâches ménagères. Ok, donc le matin, c'est vraiment les tâches de la maison, Ouais. de la famille, la cuisine, voilà. Exactement. Ok. Après, en dehors de ça, qu'est-ce que je fais? Je vais voir des potes. Je fais pas grand-chose, hein, en vrai. Mais du coup, tu t'occupes quand de ton taf? Bah ça dépend, des fois ça va être le matin, des fois l'après-midi. En fait, ton taf, c'est vraiment 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 1 heure Ouais, par-ci. c'est ça. C'est pas d'un coup tu fais 5 Non. heures, d'un coup, non, c'est vraiment tu répartis dans la journée. Ouais. Si j'ai des commandes de vidéos, tu vois, ça va être le matin. Ça va être, je vais prendre ma douche, je vais faire mes commandes et c'est après que je vais m'occuper de mon linge. Tu décales un peu, mais en vrai, ça fait que tes journées sont pas non plus tout le temps pareilles, quoi. Bah grosso merdo aussi, enfin... Oui, grosso merdo, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas programmé comme ceux qui vont au taf dans un bureau, tu vois, de 8 à 9 ils ont ça, de Non. 10 à 11 ils ont ça. Toi, tu peux varier vu que c'est ta propre boss, quoi. Oui, c'est ça. Mais comme tu m'as dit, t'es casanière, t'aimes bien être chez toi, il y a ton mari qui fait ses petits trucs de ton côté, mais en général il est là aussi, et vous vivez, quoi. En fait, t'as une vie classique. Totalement banal. Ok. Tu vois, il y a pas longtemps, on me dit, t'as fait quoi de ton week-end? Bah écoute, j'ai retapé la toiture de mon cabanon, quoi. Et ben voilà, c'est ça qui est beau, les gars. C'est pas parce que t'as un métier comme ça que t'es là en train de baiser ou de filmer H24. Et c'est très, très banal, hein, comme vie. Pour la suite, Tiffany, donc tu m'as dit les duels, donc ça c'est déjà un peu arrivé là. Ça y est, là, ça sort le 8 novembre. Prochain épisode, tu sais pas encore quel sport, mais ça devrait pas. Je pense que ça va être en rapport avec les motos. Oh, Ouais. une course de moto. J'en dis pas plus. Ok, donc ça c'est le prochain projet, prochain gros projet, les gourmandises qui vont reprendre aussi, je pense, l'été prochain avec la moto. Ah ben non, ça continue, là. Je l'ai fait aussi entre-temps. Ah oui, mais là tu vas en moto là l'hiver comme ça. Ouais, mais je suis couverte de fou. En fait, si tu veux, là, je vais continuer donc mes gourmandises. C'est juste qu'au lieu d'en faire 4 par mois, je vais en faire que 3 par mois. Et du coup, faire un défi par mois. Et du coup, tu me diras si tu veux être l'arbitre. Je te dirai. Mais du coup, bah forcément, on te souhaite que du kiff. Hein. J'avoue que ma commu, moi, elle a kiffé les 2 premières vidéos. Et ils ont kiffé ton ouverture d'esprit, ta gentillesse, ta simplicité, on va dire. Mais toi, est-ce que t'as kiffé? Ah, moi, je kiffe. Hein. Là, on discute. Je suis plus à l'aise maintenant. Au début, j'étais un peu intimidé parce que, quand même, j'ai jamais interviewé ou jamais fait. Voilà, c'est bizarre, tu vois. C'est nouveau pour moi. Là, on discute comme si on était potes, quoi. Tiffany, merci beaucoup. De rien. Je te serre la main. Merci à toi. faire un bisou. Je te fais un bisou. Pas de bisous, pas de Nathalie. Tiffany, merci beaucoup pour cette petite interview. Interview, c'est un peu péjoratif parce qu'interview, ça fait très pro. Là, c'était vraiment ce que je voulais, c'était vraiment qu'on discute, quoi. Des bisous tout le monde. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si vous avez kiffé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous. Voilà. C'est ça? Comme ça, exactement. Ciao les gars.